Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah, nous sommes actuellement à l'émission Cherif Kanou. Et Cherif Kanou est une émission qui fait la promotion de tous les shérifs du monde entier, surtout notre guide spirituel qui est Cheikh Chérif Ousmane Madan Haïdara et toute sa famille, et sans distinction. Donc c'est l'émission qui est dédiée à eux et nous marchons partout dans le monde entier pour donner la parole à tout le monde et qui peut nous parler de cette grande personne que nous avons au Mali. Et après le Mali, vous avez écouté l'interview de plusieurs personnes. Nous sommes actuellement en Guinée équatoriale, Malabo, avec Ansardine de Malabo. Nous allons continuer à la parole, d'abord avec le président du comité de contrôle national des Ansardines nationales de Guinée équatoriale. Et lui, c'est M. Mahmoud Degoga. Et nous allons nous donner la parole pour faire les présentations. Mais avant cela, mesdames et messieurs, nous vous rappelons que c'est votre émission qui est dédiée, qui s'appelle Chérifi Kanou. Et Chérifi Kanou est une émission qui est dédiée à toutes les personnes qui aiment les chérifs, sans distinction. Partout où vous êtes, nous allons se déplacer pour vous donner la parole. Aujourd'hui, nous sommes en Guinée équatoriale, Malabo. Monsieur, bonjour, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez? Très bien. Et alhamdulillah, commencez d'abord à vous présenter aux téléspectateurs qui nous regardent et aux auditeurs qui nous écoutent. Merci beaucoup, M. Maïga. Je m'appelle Mamadou Seyni Degoga, président du comité de contrôle national en Guinée équatoriale, au nom de l'association qui est Ansardine, qui est Fadi International. Je représente le comité de contrôle national. D'accord. Oui. Bien, merci beaucoup de votre passage. Dieu merci. Parlant de Chérifou, là vraiment c'est un sujet qui est à l'ordre du jour. L'ordre du jour particulièrement parlant de Cheikh Chérif Ousmane Madan Haïdara. Nous l'avons comme guide spirituel, mais au-delà même du spirituel, nous le voyons comme le sage universel. Oui. Sage universel pour plusieurs raisons, à savoir ses principes, ce qu'il dicte comme principe, comme objectif, c'est d'éduquer l'homme, de préparer l'homme à devenir un exemplaire partout où il sera. Et sur ce, nous le remercions infiniment parce que nous sommes les fruits de ses efforts. Ces efforts parce que tout en apprenant ses principes, les objectifs qu'il a tracés, donc nous avons su que vraiment c'est quelqu'un qu'il faut connaître d'abord lui-même dans sa personne et à partir de lui, les lois, les principes, les leçons qu'il nous donne sont des leçons qui peuvent être enseignées à travers le monde. Pas seulement sur le plan religieux qui est l'islam, mais sur le plan international comme l'homme avec H grand. Donc sur ce, nous sommes vraiment très contents que vous passiez ici pour nous parler des chérifs. Et nous avons ici précisément pris l'exemple de Cheikh Chérif Ousmane Madan Haïdara, qui est un fils du Mali. Et il a organisé l'homme, le modèle de l'homme, pour que l'homme puisse servir à soi et aux autres. Et donc c'est quelqu'un qui est né en la République du Mali, dans la région de Ségou, et particulièrement il est de Tamani. Et maintenant, là, il a commencé à prêcher l'islam, mais qui a rencontré des difficultés, comme tout savant. Et comme nous allons prendre l'exemple sur Issa, qui est le prophète, qui a autant souffert avec les hommes, qui est Moïse, qui a souffert aussi avec les gens des pharaons. Donc tout homme courageux est destiné à accepter la souffrance. Il a accepté la souffrance pour que demain, sa population, l'homme en tant que
être créé de Dieu puisse servir de cette leçon. Donc sur ce, il a continué à prôner avec les difficultés et Dieu merci, les gens l'ont compris. Et cette compréhension que nous avons vraiment pu nous en servir, donc pour comprendre que l'homme n'est pas seulement que, comme l'on voit, parler et seulement être physiquement là. Non. Donc, il nous a enseigné à accepter la droiture, à accepter le bon sens, à accepter l'amour du prochain. Et donc, toute personne qui aime l'amour du prochain est censée de ne jamais accepter le mal. Effectivement. Donc, il va se comment ça s'appelle? Il va d'abord se priver de faire le mal et empêcher à l'autre aussi de faire le mal. Donc, raison pour laquelle nous avons compris que les principes qu'il est en train de nous dicter sont des principes que Dieu a donnés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, voilà, en lui disant que lui, sa venue, c'est pour le bonheur de l'humanité, pas de l'homme, pas de noirs, pas de musulmans, mais de l'humanité. Et dans l'humanité, il y a aussi les êtres créés comme les animaux, comme les arbres et tout. Donc, dans toutes choses que tu fais, il faut que tu acceptes de faire de la manière la plus bonne. Donc, dans ce sens, que les gens qui l'ont compris dans sa leçon, dans ses conversations, vraiment de pouvoir se diriger, de se regrouper pour pouvoir vraiment bien guider ce sens-là qui est l'avenir de l'homme dans la nature. Donc c'est ce qui a donné naissance à une association qu'on appelle Association Ansardine. Ansardine n'est autre que, comment on appelle, l'association des musulmans. Voilà, donc de là, encore est parti jusqu'à créer une fédération Ansardine internationale. Internationale parce que à partir de la loi numéro 04 du 5 août 2004, la loi malienne, voilà, donc 04, voilà, du 5 août, RM, du 5 août 2024 de la République du Mali, donc l'autorisant à créer une fédération internationale nommée Ansardine Internationale, qui est FADI. Donc sur ce, nous sommes issus de cette association, de cette fédération. Et là, donc cette association, ça s'est développé de quartier en quartier, de pays en pays. Aujourd'hui, on se retrouve presque dans 40 et quelques pays à travers le monde. En Afrique, en Asie, en Europe et partout dans le monde. Donc, Dieu merci, c'est une association qui a occupé presque l'univers. Et pour raison, parce qu'on est en train de cultiver l'homme. On est en train d'apprendre ce que l'homme doit être. Donc, nous, en Sardine de la Guinée équatoriale, nous avons jugé nécessaire, voilà, de nous regrouper, de développer cette idée, cette mentalité que nous avons trouvée dans notre pays, que nous avons jugé nécessaire d'implanter ça en Guinée. Parce que là où nous sommes, nous savons bien que c'est un pays de paix. Et là où il y a la paix, donc le développement du bonheur, chacun va contribuer de sa manière. Et nous, notre manière de contribuer cette paix, ce bonheur de ces pays, beaux pays, c'est de développer en Sardine. En Sardine qui n'est autre que le bonheur, cultiver l'homme, à connaître l'islam réel, l'islam authentique, l'islam de tolérance, l'islam d'amour du prochain. Donc c'est dans ce sens que nous sommes regroupés à créer
cette association en Guinée ici, avec une loi d'ici aussi, qui nous a accepté, qui nous a accordé. D'abord, on remercie toute l'autorité guinéenne qui nous a d'abord accueillis. Pour pouvoir s'installer, il faut que tu sois d'abord accueilli. Et nous sommes accueillis, nous remercions l'autorité guinéenne, à commencer par Papa Obiang, jusqu'à toute l'autorité guinéenne et jusqu'à la population qui collabore avec nous partout où nous irons. Donc, ce qui nous a permis de faire notre religion dans la paix, dans la tranquillité. Avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour. Partout où nous irons, partout où nous irons, donc ce qui nous a permis, et Dieu merci, à avoir notre siège à Bata, où nous avons aussi fait le forage. Et le forage n'est pas seulement pour les musulmans. Le forage que nous avons créé, c'est pour toute la population guinéenne, que tu sois du quartier, que tu sois des passants, tu puisses l'utiliser.